Vous voulez être un entrepreneur, créer une entreprise prospère, être libre financièrement et bien plus encore. Si oui, ce résumé de livre est pour vous. Donc ensemble, on va découvrir le livre Avant de quitter votre emploi de Robert Kiyosaki. Donc qui est cette personne? Il est très connu. C'est un milliardaire qui a démocratisé la liberté financière dans le monde, qui partage justement ses connaissances, ses sagesses. Il a créé le livre Père riche, Père pauvre, le livre le plus célèbre, l'un des livres les plus célèbres de développement personnel. Et justement, il a créé le jeu aussi Cashflow qui permet justement d'éduquer financièrement les personnes à travers le jeu et l'apprentissage. Donc, à travers ce résumé, on va découvrir le triangle de la réussite financière, les étapes à franchir aussi rapidement que possible, les quatre émotions qui nous gouvernent principalement, trois types de salaire, les huit tâches importantes d'un chef d'entreprise, les 5 P du marketing, les tactiques de Robert qu'il a utilisées pour démocratiser son jeu, le cycle de l'acquisition de clientèle et enfin 10 conseils avant de quitter votre emploi pour démarrer votre projet. Donc on va commencer par le triangle de la réussite. C'est un peu son modèle de réussite de toute entreprise. Donc ça va être hyper intéressant, hyper important de découvrir ce petit modèle. Il nous dit, si tu as un grand but, ta mission doit être assez forte pour que te propulser tout au long du processus avec une grande mission, tout est possible. Mission est beaucoup plus importante que le processus et que le but. Donc c'est un peu les trois priorités qu'il partage. Et là, il nous partage justement son modèle qui est lié justement au cadran. Donc il y a le cadran justement des employés. Les travailleurs autonomes, c'est un peu ceux qui ont leurs petites entreprises, les spécialistes, ceux qui sont à leur compte, les indépendants, par exemple les médecins, les docteurs, les kinés, les personnes qui travaillent à leur compte et qui n'ont pas de salariés. Élément numéro 3, les propriétaires d'entreprises. Donc là, selon lui, c'est 500 employés. Donc c'est des très grosses entreprises. Et aussi, justement, dans le niveau 2 de son cadran, il y a les petites entreprises. Niveau 4, investisseurs. Et en gros, selon lui, c'est ces deux justement cadrans-là qui permettent la liberté, donc le fait d'être propriétaire d'entreprise ou investisseur, parce que souvent, lorsqu'on est employé, bah, on est dépendant entre guillemets de notre temps, de notre énergie, de notre présence. Et c'est le cas aussi lorsqu'on est travailleur autonome. Et il nous partage justement son triangle de la réussite qu'on va découvrir ensemble en détail. Très simple, les trois éléments les plus importants selon lui. Élément numéro 1, la mission. Élément numéro 2, le leadership, pour justement créer la vision, atteindre la mission. Et justement l'équipe, la Dream Team. Et il nous partage justement les 5 éléments qui sont les plus importants dans une entreprise. Élément numéro 1, le cash flow. Et oui, de créer une entreprise rentable qui puisse avoir de l'oxygène, qui puisse justement mener à bien sa mission, son objectif, répondre au mieux aux besoins de ses clients, des personnes qu'elle accompagne. La communication aussi, faire connaître justement ses produits, ses services, aider un maximum de personnes, des systèmes, les systèmes de marketing, les systèmes justement de paperasse, etc. L'aspect juridique aussi, tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est droit, propriété intellectuelle, etc. Et enfin, votre produit, votre service, et les 5 éléments qui sont les plus importants. Et il conseille de se focaliser sur une, voire quelques-unes de ces 5 éléments-là, et le reste, avoir justement des membres de son équipe qui nous épaulent et qui nous accompagnent pour justement qu'on ait une équipe, une dream team, et que ces 5 points soient les plus utiles dans notre entreprise. Les étapes à franchir aussi rapidement que possible, ça m'a fait rire aussi. Le travail d'un entrepreneur consiste à faire des erreurs. Le travail d'un employé consiste à ne pas en faire. Pas incroyable. Là, je me suis dit, mais purée, est-ce qu'on a plus une mentalité employé ou est-ce qu'on a plus une mentalité d'entrepreneur? Ah oui, c'est ça. J'étais très habitué justement à faire un minimum d'erreurs et bah, dans l'entrepreneuriat, c'est pas le plus utile en tout cas. C'est ce qui nous partage dans ce livre-là. Donc les étapes à franchir, les 10 étapes à franchir. Première étape, fonder, créer une entreprise. Étape numéro 2, échouer et apprendre. Bim, dès le début. Étape numéro 3, trouver un mentor, une personne qui vous accompagne, qui va vous guider, qui va vous justement vous épauler. Une personne idéalement qui est là où vous voulez aller et qui va vous aider justement à y aller le plus rapidement, le plus facilement possible, sans faire d'erreurs possibles et vous permettre de grandir beaucoup plus rapidement. Échouer et encore apprendre. Étape numéro 5, suivre quelques cours à travers la lecture, l'apprentissage, les formations, etc. Élément numéro 6, continuer à échouer et à apprendre. Étape numéro 7, s'arrêter en cas de réussite. Et ouais, ralentir pour l'étape numéro 8.
fêter, célébrer sa réussite. Parce que c'est ça aussi, des fois, quand on entreprend des choses, on est tellement focus sur les objectifs, la vision, d'avancer étape par étape, qu'on en oublie aussi de célébrer toutes les récompenses, tous les escaliers, toutes les petites marches qu'on a montées. Donc on s'arrête et on célèbre, on fête sa réussite. Étape numéro 9, calculer ses gains et ses pertes. Et oui, l'idée c'est justement de faire aussi une activité rentable, aussi bien pour vous, qui est utile pour vous, vos employés, les personnes que vous accompagnez. Et étape numéro 10, recommencer le processus. Donc, fonder une entreprise, échouer, etc. Échouer suffisamment vite. Et c'est ce qu'il disait justement, c'est l'école de la rue. Et justement, il disait à un moment, il y a une histoire que j'ai trouvée super sympa, c'est que il a été voir son père riche et il lui a dit que tu n'échouais pas suffisamment vite et justement d'augmenter son taux de rejet, que c'est ça aussi des fois, quand on est employé, quand on est justement employé, salarié et qu'on veut passer dans l'entrepreneuriat, justement, c'est très difficile pour nous d'avancer dans les erreurs, de faire des erreurs. Aïe, ça nous fait mal! Et là, il dit, il faut l'augmenter justement chaque jour. Au début, justement, il travaillait dans une entreprise commerciale et il est passé que 3 appels par jour. Et en gros, il est passé de 3 à 20 appels par jour, donc il a multiplié par 7 les essais, les erreurs, etc. Et ça a augmenté justement son taux de rejet. Et du coup, ça lui a permis de faire beaucoup plus d'erreurs, d'échouer suffisamment vite et de plus en plus chaque jour pour justement apprendre, grandir, s'élever de plus en plus. Ouais. Les 4 émotions qui nous gouvernent, quelles sont les émotions qui vous gouvernent le plus? Est-ce que c'est la joie, l'amour, la peur ou la colère? Et oui, il y en a 2 qui sont positives, 2 qui sont négatives. Très important d'en prendre conscience et de se focaliser sur les émotions qui nous nourrissent le plus pour prendre justement de meilleures décisions, de meilleurs choix et avoir de meilleurs résultats. Et profiter aussi de chaque instant de sa vie. Les 3 types de salaires, ça aussi c'est sympa. Les salaires concurrentiels, ça c'est le salaire classique que 90% des personnes ont. Donc c'est son salaire, les primes, les augmentations, c'est justement le salaire concurrentiel. Le salaire symbiotique, il explique que c'est un salaire que l'on obtient de par la coopération, de par le travail d'équipe, et c'est un salaire souvent obtenu par les entrepreneurs. Le salaire spirituel, celui-là, il est très intéressant. Donc, travail justement qui est en lien à l'accomplissement du dessein de Dieu. Et il dit justement, c'est quelque chose que Dieu souhaite que l'on accomplisse. C'est son Père riche qui lui a justement partagé cette sagesse. Répondre à un appel supérieur, à un appel intérieur qui vient du cœur, de l'âme, et pas forcément de la tête. Ouais, un appel du cœur, un appel de l'âme. Et il y avait cette phrase, faire don de ses dons. J'ai adoré. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi faire don de ses dons? Il dit un talent, en fait. C'est un domaine dans lequel tu excelles, un talent que Dieu t'a donné, un talent que tu as perfectionné, que tu as cultivé après le temps, que tu as découvert. Et l'idée, c'est d'offrir. Faire don de ses dons. Hmm. Partager sa lumière, ses talents, ses compétences, ses dons, les choses pour lesquelles il est facile pour nous de le faire. Et selon lui, tout le monde a un don. Il essaie de le découvrir aussi. Ça peut demander un certain temps, bien évidemment. Les 8 tâches importantes d'un chef d'entreprise, ça va être très important pour vous de les connaître. Donc les entreprises qui ont trouvé le plus de succès ont adopté l'une ou l'autre de ces missions. Il y en a 2, très simples. Résoudre un problème ou répondre à un besoin, à une problématique de personne. Et ouais, c'est juste ça aussi, entreprendre. Répondre à une problématique de la meilleure des manières ou répondre à un besoin de la meilleure des manières. Ouais, très simple. Donc 8 tâches, très simples. Définir clairement la mission, les buts, la vision de l'entreprise. Là où vous avez envie d'aller, dans quelle direction vous avez envie de l'emmener. Trouver des collaborateurs compétents et constituer une équipe, justement, une dream team. Consolider l'entreprise de l'intérieur. Assurer l'expansion de l'entreprise. Améliorer les résultats, l'optimiser, l'améliorer, de par les erreurs, l'expérimentation. Investir dans la recherche et le développement. Investir dans les biens corporels. Et enfin, être socialement responsable. Maintenant qu'on connaît les 8 tâches importantes d'une entreprise, les 5 P du marketing. Donc, le prix le plus bas n'est pas forcément le meilleur. Ça aussi, il l'a beaucoup souligné dans ce livre-là. Il nous partage justement une histoire qu'il a vécue dans laquelle il partage justement le prix, le positionnement qu'il a eu pour justement son jeu cash flow. Il a décidé de le vendre 200 euros, d'être le plus cher parce qu'en fait, il a fait une formation, il a participé à un séminaire
dans le marketing, justement, et la personne expliquait qu'il y avait trois types, il y a trois gammes de prix. Le pas cher, et là, en fait, du coup, on est en concurrence, c'est un océan rouge. Il y a de la concurrence dans tous les sens, c'est très difficile, les marges sont très faibles, et là, il y a beaucoup de combats. Après, il y a les prix moyens, on est un peu dans la moyenne. C'est difficile de se démarquer, de se différencier, et il dit, il y a les prix haut de gamme. T'es au-dessus du lot, t'es le plus cher de ton marché, t'es celui qui aide et accompagne justement les personnes que tu accompagnes, les besoins auxquels tu réponds de la meilleure des manières, avec le prix aussi le plus élevé. Et il dit que tu attires aussi euh, un autre type de personnes. Et oui, quand tu fais du pas cher, tu attires un certain type de personnes selon lui. Et quand tu fais du haut de gamme, tu attires aussi un autre type de personnes. C'est valable par exemple dans les marques de voitures, les marques de montres, etc. Donc les 5 P qui sont très importants pour le marketing, c'est justement le produit, le service que vous allez offrir, les personnes que vous allez cibler, que vous allez aider, le prix, la place et enfin le positionnement que vous allez choisir. Les tactiques qu'a utilisé Robert justement pour développer sa mission, atteindre son objectif. Son objectif, lui, il était très simple, faire jouer au jeu cash flow à un maximum de personnes, développer l'intelligence et le bien-être financier. C'est sa mission, c'est la mission justement de sa compagnie, de son entreprise, de son mouvement. C'est ça qui est très important pour lui, de développer l'intelligence et le bien-être financier. Et selon lui, la chose la plus importante, c'était de faire jouer un maximum de personnes au jeu cash flow pour que les personnes s'éduquent et sortent de la rat race. Les trois moyens qu'il a utilisés, c'est d'écrire un livre. Ah, ce livre, c'est Père riche, Père pauvre. Et oui, en fait, c'est la porte d'accès de son jeu, c'est la notice, c'est l'invitation justement à son jeu cash flow. D'ailleurs, c'est un livre incroyable. Personnellement, moi, c'est ce livre-là qui m'a amené dans tous les livres. Donc, je dirais pas que c'est le livre, mon livre préféré, mais en tout cas, c'est le livre qui m'a éveillé et qui m'a amené dans toutes ces lectures, qui m'a permis de lire 700 livres en l'espace de 5 ans en y consacrant seulement 30 minutes par jour. Et il y a justement, grâce à la lecture rapide aussi, compétence qui a changé ma vie et dans laquelle je vous invite aussi en bio. Vous aurez accès à un challenge de 5 jours qui va vous permettre de doubler votre vitesse de lecture en 5 jours, en seulement 20 minutes par jour. Donc je vais vous partager des pépites de lecture rapide qui vont vous aider et vous permettre de lire un livre chaque semaine, plus de 50 livres par an. Donc il a écrit un livre. Deuxième stratégie, de réaliser des publicités en ligne. Et ouais, troisième stratégie, donner des séminaires sur l'investissement. Et ouais, et en plus de ça, bim, invitation au jeu cash flow. C'est ces trois stratégies qu'il a développées au début pour le lancement, le développement de son jeu cash flow. Ouais. Ensuite, le système d'acquisition de la clientèle qui nous explique. Donc l'entrepreneur, il doit être le meilleur vendeur de son entreprise. Il doit être vendu, l'entrepreneur, le spécialiste de son marketing. Et ouais, générer des ventes. Vente est égal revenu. Très important. Donc, le cycle de l'acquisition, de la clientèle en 10 étapes. Donc, première étape, attirer le client. Selon lui, c'est l'étape la plus difficile. Ensuite, réaliser une vente. Étape numéro 3, se procurer les coordonnées du client. Étape numéro 4, flatter le client, le remercier d'avoir acheté votre produit. Flatter, je ne sais pas si j'aurais utilisé ce mot-là personnellement en tout cas. Ça veut dire que tu essayes de le manipuler ou autre, mais en tout cas, tu remercies le client, tu l'invites et tu restes en contact avec le client, tu lui envoies des informations, tu lui partages tes nouveaux produits, tes promotions, de la valeur, ce que tu veux. L'idée, c'est de rester en contact avec ton client. Étape numéro 6, répondre aux demandes du client avec diligence et politesse. Transformer un client mécontent en un client satisfait. Et ouais, très important aussi ça. Étape numéro 7, créer un club auquel les clients pourront adhérer. Offrez-leur une prime au moment de l'inscription. Donc là, c'est un club, c'est un système par abonnement. J'imagine que il invite, entre guillemets, à justement créer un programme d'abonnement dans lequel il y a des revenus récurrents. Demandez au client satisfait de parler à un ami, donc une recommandation de l'affiliation, par exemple, de votre entreprise ou de votre produit. Étape numéro 9, réaliser une seconde vente. Étape numéro 10, répéter le cycle. Donc voilà l'étape, le système d'acquisition de la clientèle qu'il nous partage. Et enfin, les 10 conseils avant de quitter votre emploi. Donc là, étape numéro 1, c'est d'analyser votre attitude. C'est très important justement de sortir du mindset justement du salariat si vous voulez entreprendre. Et c'est ça, de justement s'entraîner à faire des erreurs, d'apprendre justement, de profiter du processus, d'être entouré.
Donc avoir la bonne attitude, une attitude d'entrepreneur et justement mettre en pratique les choses qu'on a vues précédemment, être dans des émotions, une énergie positive. Élément numéro 2, acquérir le plus de compétences possible aux 5 paliers du triangle PI. Donc le cash flow, la communication, les systèmes, l'aspect juridique et les produits, et bien sûr vous faire accompagner pour, par exemple, ceux dans lesquels vous avez des lacunes, qui vous intéressent pas du tout. Moi, typiquement, l'aspect juridique, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout, dans lequel il y a zéro plaisir, il y a zéro envie. Peut-être ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide pour cette partie-là ou pour plusieurs de ces 5 paliers. Élément numéro 3, n'oubliez jamais, vente est égal revenu, c'est très important. C'est pour ça qu'il l'a mis en numéro 1 aussi, le cash flow. C'est très important, c'est l'oxygène. L'argent, c'est l'oxygène de votre entreprise. Ça va vous permettre d'impacter, de contribuer, de toucher encore plus de personnes, de répondre au mieux aux besoins, aux problématiques que vous voulez solutionner. Donc impacter encore plus de personnes, toucher encore plus de vies. Et c'est ça aussi, tout en faisant ce que vous aimez et aussi en étant rémunéré à la juste valeur de ce que vous proposez. Élément numéro 4, soyez optimiste mais impitoyablement honnête envers vous-même. Oui, très important aussi d'avoir de l'honnêteté envers soi-même, et c'est ce qu'il nous dit aussi, c'est pour ça que c'est important aussi de se faire accompagner, de se faire épauler, pour qu'on voit un peu, par exemple, les angles morts. Parce que c'est vrai que des fois, quand on est dans le business, on voit pas forcément les angles morts, toutes les choses qu'on fait mal parce on a la tête dans le guidon, on est dedans. Et des fois, quand on prend un peu de recul ou justement on se fait accompagner, eh ben, on voit toutes ces choses-là qui peuvent être améliorées, rectifiées pour mieux avancer. Comment dépensez-vous votre argent? Donc très important, la gestion des dépenses dans votre entreprise, des investissements que vous faites. Donc bien gérer votre trésorerie, votre argent. Élément numéro 6, créer une entreprise pour vous faire la main. Donc entraînez-vous. C'est ça, entraînez-vous, faire des essais-erreurs, tester, expérimenter. Et c'est ça, c'est un peu comme lorsqu'on est enfant, pour marcher, on est tombé au moins 1000 fois avant de savoir marcher. C'est un peu ça aussi dans l'entrepreneuriat. C'est se tomber, 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 se relever, apprendre, grandir. Et je sais que c'est pas évident. Moi aussi, je suis passé par beaucoup de phases. C'est où justement c'est très difficile. Tu remets beaucoup de choses en question. T'as envie d'abandonner, etc. L'idée, c'est de s'entraîner. C'est ça, c'est une compétence, c'est un skill qu'on va développer au fil de la pratique, l'essai-erreur, aussi l'accompagnement qu'on a phase d'apprendre, essai, erreur, croissance, grandir, se développer, accepter de demander de l'aide, ne restez pas seul. Trouvez un mentor, une personne qui va vous accompagner, qui va vous aider d'arriver au point B, à la destination que vous avez envie d'aller, avec le moins de friction, le moins de difficultés, de partir moins dans tous les sens, avec beaucoup plus de facilité, de se faire accompagner. Numéro 9, joignez-vous à un réseau d'entrepreneurs. Ça rejoint un peu le fait de ne pas rester seul, d'accepter de demander de l'aide, de joindre des personnes qui sont alignées avec vos valeurs, avec ce que vous aspirez, et justement d'être en compagnie d'entrepreneurs, des personnes qui sont un peu comme vous, qui ont justement cette envie, soit des personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, qui pourront vous donner justement des petits tips, qui pourront vous accompagner, ou justement d'être avec des personnes comme vous qui sont en transition professionnellement. Demeurez fidèle au processus, respectez le processus, faites confiance au processus. Et j'aimerais terminer aussi ce résumé par plus on sert de gens, plus l'on devient riche. Hmm. Si vous voulez doubler votre vitesse de lecture en 5 jours, j'ai créé un programme spécial pour vous qui va vous permettre justement de lire un livre par semaine en seulement 20 à 30 minutes par jour, lire plus de 50 livres par an. C'est dans la bio. Vous allez pouvoir doubler votre vitesse de lecture sans perdre en compréhension ni en plaisir. Donc j'espère que ce résumé vous a plu. Je vous souhaite une belle journée et surtout, enjoy!